On m'a souvent demandé pourquoi je ne travaille plus sur le terrain. Pourquoi j'ai quitté l'anthropologie alors que j'étais à 2 doigts de publier mes recherches. Je réponds toujours la même chose. Certains chants ne doivent pas être entendus. Mais personne ne comprend vraiment ce que cela veut dire. Personne ne peut comprendre tant qu'il ne l'a pas vécu. Tout a commencé en Argentine, dans une région oubliée du Chaco. Un territoire où les routes se dissolvent dans la poussière rouge et où les nuits sont si épaisses qu'on dirait qu'elles avalent la lumière. J'étais venu pour documenter des traditions orales avant qu'elles ne disparaissent. Les vieux du village disaient que certains chants ne devaient jamais être notés, encore moins enregistrés. Des chants qui appellent, disaient-ils. J'ai cru à une superstition. Une belle légende pour préserver un peu de mystère autour d'une culture en voie d'extinction. Je me trompais. Le village de San Benito n'apparaissait sur aucune carte moderne. J'y suis arrivé au coucher du soleil, après 3 heures de piste et un pneu crevé. Des maisons en adobe, des visages fermés, une église sans croix. On m'a logé dans une cabane de bois, près du puits. L'air sentait le fer et la pluie lointaine. Les enfants me regardaient, comme on regarde quelqu'un qui ne devrait pas être là. Le soir, le chef du village, un homme sec au visage creusé, est venu me parler. Il a accepté de m'aider à enregistrer des chants anciens, à une condition, ne jamais demander à entendre le Cantico del Fin, le chant de la faim. Il disait que ceux qui le récitent jusqu'au bout n'ont plus de voix pour en parler. J'ai souri. J'ai noté la légende dans mon carnet. Les premiers jours se sont déroulés sans incident. J'enregistrais des berceuses, des hymnes de moisson, des chants funéraires. Certains remontaient à des siècles. Leur mélodie répétitive avait quelque chose de fascinant, presque hypnotique. Mais à chaque fois que je prononçais le mot « fin », les chanteurs détournaient le regard. Un silence tombait, lourd comme une menace. Et puis, un soir, dans la cabane où je dormais, j'ai entendu une voix. Faible, rauque, comme venue du fond du puits. Elle murmurait une suite de sons que je ne comprenais pas. Une sorte de litanie qui semblait tourner sur elle-même. J'ai cru à un rêve, jusqu'à ce que je voie, sur ma table, mon magnétophone allumé. La bande tournait. Quand je l'ai réécouté le matin, j'ai senti un froid me parcourir la nuque. Le souffle était réel. Le micro avait capté quelque chose. Une phrase brisée, une mélodie inachevée. Je l'ai fait entendre au chef. Son visage s'est vidé de toute couleur. Il a arraché la bande et l'a brûlée devant moi, sans un mot. Il m'a ordonné de partir avant la nuit. J'ai refusé, par orgueil, par curiosité. Cette nuit-là, j'ai cherché la voie. Je suis descendu près du puits, lampe à la main. Le vent s'était levé, chargé d'odeurs de terre humide et de fleurs pourries. J'entendais un sifflement, régulier, presque humain. Et puis, derrière moi, quelqu'un a chanté. Une femme, d'une voix si douce qu'elle semblait flotter dans l'air. Je me suis retourné. Personne. Juste l'obscurité. Et cette voix qui poursuivait, toujours sur la même note, inlassablement. Elle s'est arrêtée net lorsque ma lampe s'est éteinte. Je suis rentré en courant. Mon cœur cognait si fort que j'en avais mal au crâne. Le lendemain, le village entier semblait me fuir. Personne ne répondait à mes questions. Une vieille femme a fini par me glisser quelques mots. Le chant t'a entendu. Tu ne devais pas rester ici. Puis elle a fermé sa porte. J'ai décidé de partir, mais ma voiture refusait de démarrer. La batterie morte, sans raison. Je n'avais plus de radio, plus de réseau. Alors j'ai passé la journée à relire mes notes. Et j'ai remarqué un détail. Sous mes transcriptions, dans une écriture qui n'était pas la mienne, un fragment avait été ajouté. 3 vers que je ne reconnaissais pas. Je ne sais pas pourquoi j'ai commencé à les lire à voix haute. Les sons sortaient de ma bouche, comme s'ils m'étaient imposés. La pièce s'est refroidie. Le plancher s'est mis à vibrer, à peine, comme sous un souffle. Et à la fin du dernier vers, j'ai entendu quelqu'un répéter ma voix. Exactement. Même ton, même rythme. Mais de l'autre côté du mur. J'ai fui. La porte s'est ouverte d'un coup, la nuit m'a englouti. Dehors, tout semblait immobile. Pas un insecte. Pas un bruit.
Et puis, une chanson. Faible, lointaine, qui venait du puits. Les mêmes notes. Je me suis approché, incapable de m'en empêcher. Le vent sentait la rouille et le sang séché. J'ai penché la lampe au-dessus de la margelle. Quelque chose a bougé au fond. Pas une ombre, pas une silhouette, juste un reflet. Mon propre visage qui me souriait. Je ne me souviens pas du reste. Quand j'ai repris conscience, il faisait jour. Le village était vide, pas déserté, vidé. Les portes ouvertes, les repas encore sur les tables, et au centre, le puits, scellé. Dans la poussière, des dizaines de traces de pas encerclèrent le puits, toutes dirigées vers lui, jamais dans l'autre sens. Je suis parti à pied, incapable de rester une minute de plus. Je croyais avoir laissé tout cela derrière moi. Mais quelques semaines plus tard, à Buenos Aires, j'ai reçu un colis sans expéditeur. À l'intérieur, ma bande originale, celle que le chef avait brûlée. Intacte. Je l'ai écoutée une seule fois. Le son était différent, plus net. Et cette fois, le chant allait jusqu'au bout. Les 3 dernières notes. Je les entends encore. Elles ne ressemblent à rien de connu. Pas vraiment humaine, pas vraiment animale. Elles s'étirent, comme un souffle qui refuse de mourir. Depuis, j'entends parfois ce murmure quand tout est silencieux. Dans la douche, dans les couloirs d'hôtel. Parfois même à travers la voix des gens que je rencontre. Comme si le chant m'avait suivi. Comme s'il cherchait à être entendu à nouveau. Les médecins parlent d'hallucinations auditives liées au stress. Je les laisse croire. Mais il y a une chose qu'ils ignorent. Chaque fois que j'entends la mélodie, les miroirs de la pièce se couvrent de buée. Même en plein été. Et si je reste assez longtemps? Je distingue, derrière la buée, des lèvres qui bougent. Elles murmurent le dernier vers. Celui que je n'aurais jamais dû lire. Je n'ai jamais osé le réciter à nouveau. Mais parfois, dans mon sommeil, je sens ma bouche le prononcer seule. Et quand je me réveille, j'ai la gorge brûlée. Comme si j'avais chanté toute la nuit. Alors je vous en supplie, si un jour, quelqu'un vous parle d'un chant ancien, d'une mélodie interdite, ne l'écoutez pas, ne la fredonnez pas, ne cherchez pas à la comprendre, parce qu'elle n'appartient à personne et qu'elle attend juste une voix de plus. Aujourd'hui, on dit que San Benito n'existe plus. Le satellite montre juste une clairière vide, là où se trouvait le village. Mais quand on augmente le volume d'une image thermique prise la nuit, on distingue une signature sonore, une onde faible, régulière. 3 notes, toujours les mêmes, toujours dans le même ordre. Certains scientifiques pensent que c'est un artefact acoustique, d'autres que c'est le vent. Mais moi, je sais reconnaître ce chant. Et si vous écoutez attentivement, vraiment attentivement, vous l'entendrez aussi.